télévision des Grands Lacs, RTVG, je crois que j'ai bien dit. Oui, merci Rodrigue. Nous disons merci beaucoup pour cette invitation nous accordée par la Radio Maria RDC. Nous sommes très contents de participer à cette émission et de parler de cette thématique qui touche à la bonne gouvernance et au rôle des hommes et femmes de médias. Surtout, nous sommes très contents de vous recevoir encore une fois sur les ondes de la Radio Maria après votre passage sur la Radio Maria Malkia Oman à l'époque. Oui, Rodrigue, comme tu venais de le dire, c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir pour nous. C'est vrai, nous avons été des fruits, nous sommes des fruits de Radio Maria. Nous avons passé un moment important ici, au niveau de Radio Maria. À l'époque, c'était Radio Maria Malkia Wamani. Oui. La radio a grandi avec Aujourd'hui, une nous nouvelle sommes dans dénomination. la famille mondiale de Radio Maria. Oui, la radio a grandi avec une nouvelle dénomination, une dénomination qui englobe maintenant un grand nombre de radios et qui constitue la famille de Radio Maria dont vous parlez. L'émission est bilingue, donc kipindi inakuwa katika Kifaransa na Kiswahili. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation des hommes de médias et des femmes de médias dans la bonne gouvernance. Hatujui kwako wewe unasikia namna gani bonne gouvernance? Unaweza kutusiti wewe kidogo kuhusu bonne gouvernance? Bon, asante. Kama vile tunayoongelea, tunaweza kusema kama ni namna ya kutumia vizuri vitu na pesa vya raia. Donc, une manière responsable de gérer les affaires publiques et les ressources publiques. Voilà. Ndio tunaweza kuongea kukua tunaita ile bonne gouvernance. Na kwa ile tunaweza kusema kwa kuwa tutaongelea bonne gouvernance na participation ya wale wanaitwa wahariri. Wahariri ni wanaume na wanawake, les hommes et femmes des médias. Tunaweza kusema kama banamuita muhariri ule mtu anayetumika na mamedia zimoja kama vile television, radio, kama vile journal na kama vile journal ya mtandao ile tunaita presse en ligne. Parce que kuna leo, kwa siku ya leo kuna ile journal ya karatasi na kuna ile journal tunaweza kufuatilia kwenye mtandao. Donc bale watu wanatumia internet wanaweza kusoma kupitia matelefone, kupitia ma ordinateur, ni ile tunaita presse en ligne. Si je vous comprends bien, ce n'est pas toute personne qui parle au micro qui est journaliste. Oui, ça on peut l'affirmer. Ce n'est pas toute personne qui parle au micro qui est journaliste. Parce que pour être un journaliste, il faut qu'on soit à mesure d'aller faire la recherche, ce qu'on appelle la récolte, qu'on traite cette information et puis qu'on diffuse cette information, c'est-à-dire celui qui fait la récolte, le traitement et la diffusion de l'information, c'est celui-là qu'on appelle journaliste. Mais il faut qu'on ajoute une autre chose. Il faut que cette personne, qui est un homme ou une femme, soit attachée à une rédaction quelconque. Là, on parlera d'un journaliste. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la participation des journalistes ou des hommes et des femmes de médias dans la bonne gouvernance. On ne sait pas kwako kama vile mhariri, kiongozi wa radio, namna gani sisi wahariri tunaweza kuchangia kwa maendeleo ya nchi. Comment nous, journalistes, nous pouvons contribuer dans la bonne gouvernance dans notre pays, par exemple? Ok, c'est une très bonne question. Mais pour arriver à donner cet éclaircissement, il faudrait d'abord qu'on sache comment est-ce qu'on constate qu'il y a une bonne gouvernance dans telle gestion. Dans une gestion, la plupart des fois, une bonne gouvernance, c'est lorsqu'il y a une autorité quelconque à qui on a remis mandat de régner sur une entité ou sur une certaine agglomération, et en gérant, en régnant sur cette agglomération, cette autorité est censée faire des dépenses, est censée prendre des décisions
mais lesquelles décisions seront portées au vu et aussi de tous. C'est-à-dire, il faudrait que la population soit à mesure de poser une question à l'autorité et que l'autorité soit à mesure de répondre et de donner tout l'éclaircissement possible à sa population. C'est-à-dire, si Rodrigue aujourd'hui est nommé gouverneur, bourgmestre, président de la République, je ne sais pas, premier ministre, et que Rodrigue se met à faire des dépenses qui n'ont pas été budgétisées, des dépenses qui n'ont pas été planifiées, il se réveille un matin, il improvise quelque chose, il prend dans la caisse de l'État ou dans la caisse de l'entreprise, il fait ses propres dépenses, il n'a pas de révabilité, il n'a pas à qui il peut rendre des comptes. À ce moment-là, il n'y a pas une bonne gouvernance. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le rôle maintenant du journaliste. Parce que le journaliste est appelé à être la sentinelle de la société. Le journaliste est appelé à être l'œil du peuple. C'est le journaliste qui doit jouer le pont entre la population et les autorités. Le journaliste, son rôle, c'est de voir que veut la population. Il diffuse que veut la population. Il voit que planifie le responsable. Et le journaliste joue ce pont-là. Il essaye de mettre l'équilibre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire le rôle du journaliste dans la bonne gouvernance. Nikisikia vizuri ni kusema kwamba kazi yetu sisi wahariri ni kuangalia nini haiendeki na kisha hapo tunaionyesha. Ndio. Kwa muhariri tukamate kama mfano. Muhariri akikuwa na anatumika kwenye radio, television, tuseme abaki akipiga muziki. Unaona kama ile media yake haisaidii kitu. Lakini muhariri akifika anatambua kama barabara imeharibika. Muhariri anasema kwenye media yake, anasema kwenye radio, anaonesha kwenye television, anaandika kwenye journal yake, anatia kwenye mtandao kuonyesha kama fasi fulani barabara imeharibika, fasi fulani wakaaji wanakosa escalier, fasi fulani insecurity inakuwa mingi, fasi fulani uchafu unakuwa wa kupita kipimo. Vitu kama hivyo ni kazi ya muhariri. Muhariri anatambua, muhariri anaenda kutangaza. Na hapo muhariri ataenda kumuona mkuu kiongozi anayeshughulika, anayehusika na kazi ile. Atamuuliza mkuu kiongozi, atamuonyesha tulitembelea mtaa fulani, tulitembelea commune fulani, tulikuta mwele commune uchafu huko fasi fulani. Wewe mkuu kiongozi unawaza nini kupitia hali hii? Na mkuu kiongozi atamwambia, sisi kama wakuu viongozi, mimi kama mwanabunge, mimi kama premier ministre, mimi kama gouverneur, mimi kama sijue bourgmestre, kama chef de quartier, nawaza siku fulani nitafanya kazi fulani hivi na hivi na hivi na hivi. Nilipata pesa fasi fulani na ile pesa natarajia kuifanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ile ni bonne gouvernance. Mais parfois on accuse le journaliste à allumer le feu, par exemple. Bon, celui qui pense que le journaliste allume le feu, je pense que il n'a pas compris le rôle du journaliste. Parce que, comme nous avons dit, le journaliste est là comme l'œil du peuple, l'œil de la population. Toute la population ne peut pas, par exemple, aller voir le bourgmestre, aller voir le maire de la ville, aller voir le gouverneur pour poser une question quelconque sur la gouvernance dans une entité. Mais ce rôle-là est donné à un journaliste. Le journaliste, lui, peut approcher dans son interview, dans un magazine, dans je ne sais pas quel format qu'il va utiliser, pour atteindre l'autorité et lui poser une question par rapport à sa manière de gérer cette entité. Et le responsable, l'autorité, peut lui répondre. Et lorsque l'autorité a répondu à un journaliste, le journaliste ne va pas rester avec cette matière. Le journaliste va revenir à sa rédaction, il va traiter cette information, il va prendre ce qui est essentiel,
ce que la population attend. Et puis, il va diffuser sur les ondes. Voilà un peu le rôle. Alors, c'est lui qui dit que le journaliste attise le feu, c'est-à-dire qu'il a des choses à cacher. Voilà. Merci beaucoup, mais on s'est dit, est-ce que notre rôle vraiment en tant que journaliste se limite juste à dénoncer seulement, ou bien nous pouvons même participer, par exemple, si on invite, il y a quelque part où on invite les gens à faire le salon, par exemple, est-ce qu'un journaliste ne peut pas aller aussi comme citoyen? Ça, c'est une très bonne question. Monsieur Rodrigue, un journaliste n'est pas un surnaturel. Un journaliste, c'est une personne issue d'une communauté, issue d'une société quelconque. C'est-à-dire, le journaliste n'est pas un super-homme ou une super-femme qui est au-dessus de la mêlée, qui vit au-dessus de la loi, soit de la loi du pays, de la loi d'une certaine communauté quelconque. Le journaliste s'adapte aussi, il vit avec la communauté et fait le tout avec, pour et par sa communauté. Voilà un peu. Donc je crois que le journaliste devait vivre avec tout le monde, devait faire tout ce qui est recommandé à d'autres personnes. Voilà. Si on comprend bien, notre rôle ne se limite pas seulement à dénoncer. Donc même étant journaliste, nous pouvons contribuer aussi au développement du pays. Oui, mais même si ce n'est pas dénoncer, nous pouvons travailler. Oui, mais nous devons, c'est vrai, nous devons contribuer au développement du pays, au développement d'une communauté quelconque. Mais ce développement-là implique des moyens. C'est-à-dire, chacun a des moyens appropriés pour arriver à apporter un certain développement. Prenons un exemple. On peut être médecin. On peut être médecin, mais pour parler du développement dans son milieu, le médecin, il va apporter ce développement de par la médecine. Pour parler de développement dans le domaine de médias, le journaliste va apporter son développement comme un homme de médias. Un militaire, étant militaire, comme il fait partie d'une communauté, il va contribuer au bien de la communauté par la sécurisation, par exemple, du milieu. Voilà, donc je dirais que tout le monde a sa casquette, et le journaliste aussi, faisant partie de la communauté, de par son micro, de par sa plume, de par son stylo, il va contribuer. Il est appelé d'ailleurs à contribuer au bien-être de sa population. Et en contribuant au bien-être de la population, peut-être que c'est, on peut dire d'une autre manière, c'est de donner une information qui est conforme, une information appropriée, une information vérifiée, une information vraie. Na kunakuwa wakati wanakuwa wakishutumu wahariri kusema ya kwamba wao wanachochea sana, wanawakisha moto juu ya nini wa mhariri hangi angalia namna gani atatangaza hiyo habari, unakuta inakuwa kabisa hatari kwa wahariri. Asante bwana Rodrigue. Hapa nitaongelea kitu kidogo. Hapa siku zilipita niliandika kitabu moja. Ile kitabu inabeba titre ya kusema les médias sont-ils au service du peuple ou des politiques? Sababu gani nilipatia kitabu hiyo jina? Ni kwa sababu ya kujibu kwa ile ulizo unayosema. Watu wanawaza kama mhariri anabaki kwa kuwasha moto, kwa kuchochea. Mara mingi watu wanasema kama mhariri anachochea ni wafanyasiasa. Sababu wafanyasiasa wangelipenda mhariri akuwe anapitisha maneno ya wafanyasiasa tu, asiongee maneno ya wakaaji. Sababu mkaaji akitambua kama insecurity iko mungini, we mhariri ukisema kama insecurity iko mungini fulani, wakuu viongozi wanasema kama wewe unachochea. Lakini ukisema kama kiongozi fulani amefanya vizuri, kiongozi fulani amefanya kitu fulani, wamtupie maua, ule kiongozi ataona kama ule mhariri ni amefanya kazi yenye kuwa nzuri. Sasa we mhariri
kwako wewe unapasha kuona, unapasha kujiuliza, unapasha tumika kwa ajili ya nani? Utatumika kwa ajili ya kupagaa zambi mafuta, sababu kwa kupagaa zambi mafuta ni kuanza kutangaza vitu wakuu viongozi walifanya japo havikufanyika. Wakati unaonyesha kama, sababu tunasikia wakuu viongozi kila mara wanaimba, wanasema tulifanya kitu fulani, tulifanya kitu fulani, tulifanya kitu fulani. Lakini sisi wahariri tukichimba zaidi tunatambua kama ile kitu haikufanyika kama vile ilipashwa fanyika. Wakati wewe mhariri unaonyesha ile kwa watu, wanasema kama wewe mhariri unawasha moto. Sababu gani? Sababu unaonyesha watu na watu wanaanza tafuta namna ya kwenda kuuliza wakuu viongozi. Ni ile tunaita bonne gouvernance redevabilité. Mkuu viongozi alipasha kujua kama kwa kufanya kazi fulani, mbele ya kufanya ile kazi anajua kama kule mbele utafika wakati wa administre wake ama raia watamlomba makonte, watapenda wajue kitu fulani imefanyika namna gani, imefanyika na franka gani, franka imetoka wapi. Lakini mara mingi wakuu viongozi hawaseme ile, na sisi kama vile wahariri wakati tunatambua hivi sisi tunasema, na hapo inakuwa ni tatizo. Ni ile inatuletea shida, ni ile inatuletea shida. Na mara mingi ukitambua Bwana Rodrigue, ukiona sawa vile wewe uko naongea hapa kwenye microphone ya Radio Maria, ukitambua kama wakuu viongozi wanaanza kukuita na kutupia maua, ujue kama unafanya vibaya kazi yako. Mara mingi sisi wahariri tukisema kitu ya kweli ni mawe wanatutupia, wakuu viongozi wanatutupia mawe. Ni kusema kwamba wakati tunafanya kazi yetu vizuri na sisi tunachangia na hiyo uongozi bora. Ndiyo. Kwa kuongea namna ya kufanya uongozi bora, tunapaswa kuenda ngambo ya wakuu viongozi, kuwauliza, kubeba malalamiko ya raia ngambo yabo na kubeba malalamiko ya wakuu viongozi, sababu wakuu viongozi nao wana malalamiko, kubeba malalamiko ya wakuu viongozi ngambo ya raia. Hapo hatuingi mkazi ya wale wachaguliwa ama wadepite. Bon, mimi nawaza kazi iko mbalimbali. Sababu depute kazi yake ni kufanya ile tunaita ma texte de loi. Yeye ni kwa kuandika sheria, kwa kuandika namna gani uongozi fulani unapaswa kufanyika kupitia matexte zimoja za kutia katika katiba. Lakini sisi wahariri, sisi tunaishi na wakaaji kila siku. Mimi nawaza Bwana Rodrigue, kila siku asubuhi, mchana na magharibi, wale wasikilizaji wa Radio Maria wanafungua radio kusudi wasikilize nini utawaambia. Na kama asubuhi haukuambia kitu, mchana haukuambia kitu, magharibi haukuambia kitu, mimi nawaza kesho hawatafuata tena. Sababu wale wakaaji hawana wakati ya kutembea, ya kuzunguka, ya kukutana na wale wakuu viongozi. Na sasa wewe kama mhariri ni kazi walikupatia, na ile kazi unapaswa kufanya kusudi usaidie maendeleo ya nchi. Nous sommes presque à la fin de cette émission, l'émission La Voix du Peuple, une émission qui parvient sur les ondes de Radio Maria chaque samedi. On ne sait pas, monsieur le directeur, quel conseil vous pouvez donner aux hommes de médias qui vous captent à ce net moment pour bien participer dans la bonne gouvernance? Merci beaucoup. Un message que nous pouvons adresser aux hommes et femmes de médias qui nous écoutent en ce moment-là, c'est pour dire ceci. Vous savez, notre travail, notre beau métier n'est pas un travail facile. Lorsque quelqu'un se décide de devenir journaliste, c'est-à-dire qu'il accepte de porter le poids du métier sur ses épaules. Et ce que nous devons faire, nous devons à tout prix essayer de bousculer, de lutter, de tout faire
pour que d'abord notre liberté d'expression soit garantie. Et en plus de la liberté d'expression, nous devons bousculer, nous devons tout faire pour que la liberté de trouver de l'information, la liberté d'accéder aux sources de l'information soit aussi garantie. Parce que la plupart des fois, nous savons, nous journalistes, combien de fois nous peinons pour trouver des informations qui touchent, par exemple, au cabinet de nos autorités. Il nous est difficile, par exemple, d'aller faire ce que nous appelons l'investigation dans un bureau politique, dans un cabinet politique, dans un cabinet administratif quelconque, et nous devons tout faire. Nous ne devons pas croiser les bras, nous devons bousculer, et nous devons arracher parce que c'est un droit pour nous. Voilà un peu ce que je peux dire aux hommes et aux femmes de médias. Et à la population. À la population, je peux demander que la population demande plus aux journalistes. Que la population nous bouscule. Nous bouscule. Parce que nous, journalistes, nous sommes aussi humains. Des fois, nous avons peur de nous confronter à ces grands boinas, à ces autorités qui nous malmènent, qui nous mettent mal à l'aise, qui ne veulent pas nous donner des informations. Mais si nous sentons qu'il y a ce poids-là de la population qui nous pousse, qui nous bouscule et qui nous appuie, je pense que nous pouvons y aller, sachant que nous avons une base derrière nous qui nous pousse à mieux faire. Et aux autorités, je pense que je vais juste leur demander de ne pas s'enfermer sur soi, de ne pas s'enfermer, de laisser une porte ouverte aux journalistes. Le journaliste n'est pas un ennemi de l'autorité, au contraire, c'est un partenaire. Que l'autorité trouve en ce journaliste un partenaire avec lequel il peut partager, avec lequel il peut donner certaines confidences et savoir que nous avons aussi des normes, nous avons des règles. Ce n'est pas toute information qu'un journaliste reçoit qu'il diffuse. Nous traitons des informations selon notre ligne éditoriale, selon notre déontologie journalistique. Et ce n'est pas à dire que nous sommes là pour salir ou pour, je peux dire, comment écraser l'autorité. Voilà un peu ce que je peux dire. Kwa dakika moja, sijui ni shauri gani unaweza kutolea kwa wale wahariri wote, wale watu wote ambao wanakuwa kitufuata kwa wakati kama na huu kupitia tu uongozi bora? Asanti Bwana Rodrigue, tunaweza kuambia wale wote wanaotufuata kwa saizi. Tunaanzia kwanza kwa wahariri. Wahariri waondoe woga. Tunajua kama sisi wahariri wakati tunaanza hii kazi mara mingi ni mawe tunapata. Mara mingi ni insecurity tunapata. Mimi nawaza wasikilizaji wanasikia kila mara kama kuna muhariri wa fasi fulani amepigwa, muhariri amefungwa, muhariri amepotea sababu alipitisha habari fulani. Lakini kitu ninaweza kuomba wahariri, wanaume kama wanawake, tujikaze. Tusiendelee kulemewa na woga. Na ingine ninaweza kuomba wasikilizaji, wa raia ichunge wahariri wake. Donc, wa journaliste wakwe protéger na population. Population est protégée wa journaliste sababu ule journaliste anakuwa mecho na sauti ya raia. Ni ule journaliste raia anapaswa kumpatia malalamiko yake, ile malalamiko imsukume kwenda kuona wakuu viongozi na kupata mafasirio kamili. Na kwa wakuu viongozi tunaweza kuelezea kama wajue kama wahariri haiko maadui zao. Wahariri ni watu wanapenda kujua zaidi, na wakuu viongozi wawasaidie kuwapatia habari wanaoitafuta. Muhariri asiende kutafuta habari mbali. Muhariri ajue kama mkuu viongozi ni mtu wanafanya collaboration pamoja, donc wakuwe wa partenaire.
mhariri ajue kama akikuwa na habari fulani anaweza mkimbilia mkuu viongozi fulani na anapata habari kamili. Ni hiyo tunaweza kuambia watu wote wanaotufuata kwa saizi. Asante sana kwa kukubali aliko la Radio Maria. Donc merci beaucoup, surtout pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. C'est vraiment gentil de nous avoir reçus sur ce plateau de Radio Maria. Nous remercions toutes les autorités de Radio Maria pour nous avoir accordé ce moment et que Dieu le bénisse. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci aux auditeurs et auditrices de Radio Maria. C'est un grand plaisir de vous présenter cette émission, La Voix du Peuple. Moi, c'est Rodrigue Bissimo. J'étais à la présentation et à la modération. Merci et à la prochaine. Bye bye.